Est-ce que les fruits à coque, les graines, de manière générale, sont bonnes pour la santé? Oui et non. Qu'est-ce que c'est déjà les graines et les oléagineux? De manière générale, on va avoir les graines de chia, les graines de lin, les graines de courge, les graines de sésame, on va avoir les amandes, les noix, les macadamias, les noisettes, enfin voilà, ça c'est on va dire les graines et les fruits à coque. Il faut savoir que dans les graines, de manière générale, vous avez un acide phytique qui est présent. En fait, c'est tout simplement la graine ne veut pas être mangée et elle produit une substance toxique pour pas qu'on la mange. Parce que vous allez avoir peut-être l'abeille qui va se défendre avec un dard, vous avez des animaux qui vont se défendre parce qu'ils ont des dents, mais les graines, elles n'ont rien pour se défendre et du coup, elles ont développé de l'acide phytique, voilà, pour éviter que les prédateurs mangent la graine et justement pour que l'arbre puisse enfin pousser. Donc c'est un mécanisme de défense. Et nous, en tant qu'être humain, en fait, on doit bloquer ce processus d'acide phytique. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu du mode de préparation, et pourquoi je vous dis toujours de faire tremper vos oléagineux. Donc, tout ce qui va être graines, amandes, noix, noisettes, etc., il vaut mieux toujours les faire tremper. Parce qu'en gros, quand la graine va tremper, c'est à ce moment-là en fait qu'elle va libérer l'acide phytique et qu'elle va pouvoir germer et faire ce qu'elle a à faire un arbre, faire une petite pousse, etc. C'est pour ça qu'on parle souvent de faire germer les graines et tout. Donc déjà, rien que de tremper, on va dire, vous enlevez une partie des acides phytiques et ensuite, la deuxième étape, c'est de cuire. Quand vous cuisez aussi vos graines, ça peut être aussi le riz, etc., vous allez aussi enlever une partie des antinutriments. Donc trempage, peut-être germination pour certaines graines, vous pouvez faire un petit peu germer et ensuite vous faites cuire. Donc pour les oléagineux, par exemple, moi souvent ce que je fais, c'est que je vais tremper les amandes. Ensuite, je vais enlever la peau parce que la peau contient quand même beaucoup de tanins qui peuvent aussi irriter votre système digestif. Donc mes petites amandes, je les fais tremper, j'enlève la peau et ensuite je les fais légèrement griller et revenir à la poêle. Donc voilà comment moi je prépare mes oléagineux et c'est vrai que c'est beaucoup plus digeste. Donc voilà par rapport aux oléagineux et aux fruits à coque.